La prière islamique, est-ce seulement un rituel quotidien ou bien une véritable école de patience et de discipline? As-tu déjà ressenti comment chaque prosternation, chaque instant de recueillement peut transformer ton cœur et ton esprit? Et si derrière ces gestes réguliers se cachait une clé puissante pour mieux gérer nos émotions, rester constant dans nos efforts et renforcer notre foi? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la sagesse profonde de la prière islamique et découvrir comment elle nous enseigne bien plus qu'on ne l'imagine. Si ce message résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et de partager cette vidéo afin d'inspirer d'autres cœurs en quête de lumière. La prière islamique n'est pas qu'un ensemble de gestes ou de paroles récités mécaniquement. Elle est un voyage intérieur, un rappel constant, une école qui façonne notre caractère. As-tu déjà remarqué à quel point elle revient 5 fois par jour, sans exception, qu'il fasse beau ou sombre, que ton cœur soit léger ou lourd? N'est-ce pas là une leçon profonde de discipline et de constance que nous avons parfois tendance à négliger? Chaque appel à la prière interrompt le tumulte de nos vies. C'est comme une invitation douce mais ferme à revenir à l'essentiel. Mais combien de fois acceptons-nous vraiment cette invitation avec conscience? Et combien de fois laissons-nous la distraction ou la paresse nous détourner de ce rendez-vous sacré? La patience, elle aussi, s'apprend dans la prière. Combien de fois avons-nous ressenti l'impatience de terminer rapidement, de revenir à nos occupations mondaines? Et pourtant, la prière exige que nous ralentissions, que nous respirions, que nous récitions avec calme et concentration. Est-ce un hasard si Allah a placé la patience et la prière côte à côte dans le Coran? Cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 45. Chaque inclinaison, chaque prosternation est une école de soumission et d'humilité. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment de poser ton front sur la terre, toi qui marches souvent la tête haute, absorbé par tes ambitions et tes désirs? N'est-ce pas un rappel puissant que nous ne sommes rien sans celui qui nous a créés? Et la régularité de la prière, n'est-elle pas un entraînement à la discipline dans tous les aspects de la vie? Car celui qui apprend à se lever à l'aube pour prier, ne développe-t-il pas aussi la capacité de se lever pour ses responsabilités, pour ses objectifs, pour ses rêves? Quand tu réfléchis bien, la prière est bien plus qu'un simple acte de culte. Elle est une rencontre intime entre toi et ton Créateur. Mais te poses-tu parfois cette question? Quand je prie, est-ce que je parle vraiment à Allah ou est-ce que je me contente de répéter des paroles sans cœur? Et si la prière était en réalité un miroir de ton état intérieur, de ta patience, de ta sincérité, de ta discipline? Si tu pries avec distraction, n'est-ce pas le reflet de la façon dont tu vis ta vie quotidienne? Et si tu pries avec concentration et humilité, n'est-ce pas le signe que tu avances vers plus de lumière et de maîtrise de toi-même? Pense-y. Pourquoi Allah a-t-il rendu la prière obligatoire à des moments précis de la journée? Pourquoi ne pas nous laisser libres de prier quand on veut? Peut-être parce que notre âme a besoin de régularité, comme notre corps a besoin d'air et d'eau. Alors, est-ce que tu nourris ton âme avec la même régularité que tu nourris ton corps? Et regarde le rythme des prières. À l'aube, quand le monde dort encore, n'est-ce pas une invitation à commencer ta journée avec clarté et force spirituelle? Au milieu de la journée, quand tu es absorbé par tes affaires, n'est-ce pas un rappel de ne pas te perdre dans ce bas monde? Et le soir, quand tout s'apaise, n'est-ce pas une occasion de revenir vers ton Seigneur, d'apaiser ton cœur avant le sommeil? La prière est une discipline, oui, mais elle n'est pas une discipline rigide. Elle est une discipline qui libère. Car en obéissant à Allah, en suivant ce rythme divin, tu te libères en réalité de l'esclavage de tes envies, de ton ego, de la procrastination et du chaos intérieur. Ne sens-tu pas parfois que ta plus grande prison est ton propre manque de maîtrise? Et puis, il y a cette vérité subtile. Plus tu es fidèle à la prière, plus la prière devient fidèle à toi. Quand tu l'honores, elle t'honore. Quand tu la négliges, c'est ton propre équilibre que tu négliges. As-tu remarqué que dans les périodes où tu pries avec régularité et concentration, ton cœur est plus calme, tes pensées plus claires, ta patience plus forte? La vie est une succession d'épreuves. Certaines sont petites, d'autres si lourdes qu'elles semblent nous écraser.
Mais as-tu remarqué qu'Allah, dans le Coran, ne nous a pas dit de chercher secours dans la richesse, ni dans les gens, ni même dans notre intelligence, mais dans la patience et la prière? Pourquoi? Parce que la prière t'apprend à rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Elle t'entraîne à garder le cap, même lorsque tes émotions veulent à te dominer. Quand tu te lèves pour prier, malgré la fatigue, malgré la tristesse, malgré la douleur, n'est-ce pas une victoire sur ton propre désespoir? Et quand tu répètes 5 fois par jour ce geste d'humilité, ne t'entraînes-tu pas à accepter avec patience les moments où la vie te demande de courber la tête? Si tu arrives à poser ton front sur le sol volontairement, pour Allah, alors ne seras-tu pas plus fort pour accepter avec patience ce que la vie t'impose malgré toi? La discipline, elle aussi, s'enracine dans la prière. Beaucoup cherchent à devenir disciplinés dans leur travail, dans leurs études, dans leurs projets. Mais comment espérer être discipliné dans les choses secondaires si on n'arrive pas à l'être dans la plus grande des responsabilités, répondre à l'appel d'Allah? Pose-toi cette question. Si tu n'as pas la force de consacrer quelques minutes à ton Seigneur, comment trouveras-tu la force d'affronter les longues heures d'effort que demande ton avenir? La prière est une école cachée, un entraînement spirituel qui te prépare à tous les autres domaines de ta vie. Et ce n'est pas seulement une discipline de geste, mais une discipline de cœur. Car dans chaque prière, tu dois apprendre à repousser les distractions, à recentrer ton esprit, à calmer ton âme. Ne trouves-tu pas que cette maîtrise intérieure est la même dont tu as besoin pour garder ton calme face aux critiques, pour patienter dans les retards, pour persévérer quand tes efforts semblent ne donner aucun fruit? La patience et la discipline sont comme deux ailes, et la prière est le corps qui les porte. Sans patience, tu abandonnes vite. Sans discipline, tu ne commences même pas. Mais avec la prière, tu renforces ces deux forces jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles en toi. Alors, n'est-ce pas là l'une des plus grandes sagesses de ce pilier de l'islam? La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, elle est aussi un refuge. Combien de fois as-tu senti ton cœur lourd, rempli d'angoisse, de tristesse ou de colère? Et combien de fois la prière t'a apaisé, comme une main invisible posée sur ton âme? Quand tu prononces Allahu Akbar et que tu lèves tes mains, c'est comme si tu déposais derrière toi tout le poids du monde. As-tu déjà ressenti cette libération intérieure, ce souffle nouveau qui traverse ton être? Est-ce que tu réalises que dans ces instants, Allah t'invite à poser devant lui toutes tes peurs, toutes tes blessures, toutes tes faiblesses? La prière guérit le cœur. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Car même lorsque tout le monde nous abandonne, même quand personne ne comprend notre douleur, Allah reste celui qui écoute, celui qui répond, celui qui console. Est-ce que tu te tournes vers lui dans tes moments d'angoisse ou cherches-tu encore la paix là où tu ne la trouveras jamais? Et puis, là, il y a la confiance. Plus tu pries, plus tu réalises que ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre celles d'Allah. Et au lieu de t'inquiéter pour tout, tu apprends à patienter, à te discipliner, à avoir confiance que chaque chose arrive au bon moment. N'est-ce pas là le secret d'un cœur apaisé? La prière, finalement, n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Un rappel que tu es aimé, guidé et jamais oublié. Alors, comment la négliger? Comment repousser ce rendez-vous sacré avec ton Créateur, celui qui t'a donné la vie et qui peut à tout instant l'ôter? La prière islamique nous apprend la patience dans les épreuves, la discipline dans nos vies et la paix dans nos cœurs. Elle est un trésor que beaucoup ignorent, mais que ceux qui la vivent pleinement connaissent comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors, prends un instant pour réfléchir. Que représente la prière dans ta vie? Est-elle un simple devoir ou ton plus beau refuge? Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Et partage cette vidéo pour qu'un autre cœur trouve aussi la paix à travers la prière.